plus les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Faire comprendre, mes chers amis, il s'appelle le jeune, je pense qu'il s'appelle Chris Maestro. Je suis souvent ces capsules. Personne ne peut se mettre à la place de l'autre. Mais je dis, personne n'est prêt à mourir pour l'autre. Il faut donc penser mourir pour ses convictions, pour ce qu'on croit vrai. Ne meurs pas parce qu'on t'a demandé d'aller mourir. Ne meurs pas. On dit souvent que le désordre est collectif, mais la sanction est individuelle. Préparez le combat. Si vous êtes organisé, si nous sommes organisés, puis il n'y en a pas 72 heures. Non, il n'y en a pas. Regardez le nombre de Camerounais qui sont dans la diaspora. Regardez les mobilisations que vous faites derrière des sextapes, derrière des scandales. Je disais à une compatriote ce matin que bon, moi, en matière d'insultes, j'ai toujours gardé en tête ce que mon grand-père m'avait dit. J'ai toujours gardé la logique de Dieu, Dieu qui vit en moi, parce que je suis une part de Dieu. Dieu créait l'homme à son image, donc je suis à l'image de Dieu. Alors je disais à cette compatriote, Dieu que tu vois là, il est insulté tous les jours par des gens qui lui attribuent ce qui n'est pas, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas fait. D'autres se sont repliés dans les religions. On insulte Dieu. Après, on insultera Mohamed. Mais Mohamed, s'il a existé et qu'il existe, il fait ce qu'il a à faire à son niveau. Il ne vous répond pas. On insultera Jésus-Christ. Qu'il ait existé ou pas, il fait ce qu'il a à faire à son niveau. Je me suis dit, voilà, on insulte Dieu, on insulte Jésus, on insulte Mohamed, on insulte Obama, on insulte Trump, on insulte Biya, on insulte Sarkozy, Hollande, on insulte Emmanuel Macron, on insulte leurs épouses, on les critique. Mieux, on insulte la terre. Parmi tout ce que je vais de vous citer là, en dehors de Dieu, le plus important pour nous, c'est la terre. Nous insultons cette terre-là. On fait pipi, on fait caca, on crache, on verse tout et n'importe quoi. Alors que c'est cette terre-là qui nous nourrit. Mais la terre, elle est toujours là. Elle fait ce qu'elle a à faire. Tu craches ici, tu fais n'importe quoi là. Demain matin, tu jettes les plumes d'orange là. C'est un oranger qui pousse. C'est un papayer. C'est un manguier. C'est le champ de manioc. Là, je suis assis ici, je suis assis sur le sang, je suis assis sur peut-être de la merde, je suis assis sur n'importe quoi, mais je suis assis sur la terre. Alors qu'on crache, on fait tout, mais elle est là. Elle nous nourrit. Je me suis donc dopé de cette façon d'interpréter la société et la vie. J'ai dit, je fais ma part. À mon rythme. Pas au rythme de Paul Biya. Pas au rythme d'Atanganji. Pas au rythme de ceux qui bavardent ou de ceux qui insultent. Je vais à mon rythme. Et ceux qui se reconnaissent dans ce que nous avons comme objectif vont se rejoindre à nous tactiquement, méthodiquement, stratégiquement pour mener ce combat. Biyabi va partir. Ce n'est pas un secret. Le Cameroun sera libre. Sa femme partira, ce n'est pas un secret. Mais notre problème, c'est que si Biyabi est encore là, ce n'est pas pour lui-même ni pour sa femme. C'est parce qu'on utilise pour Ngongo et pour toutes celles de ceux qui sont autour de lui. Et ces gens-là ont des tentacules. Ces gens-là ont des moyens qui sont mis sur pied. Issa Chiroma, Gandouraman, vous l'a dit, que ces gens-là ont l'argent. Ils ont les camps, ils ont les gouverneurs, ils ont les préfets, mais ils ont l'argent. Mais ils partent d'abord. Donc, je profite de cette occasion pour dire que l'idée de l'unité de la coalition, c'est une mauvaise idée. Il ne faut pas donner de prétexte à l'autre pour dire, vous savez, l'RDPC contrôle l'administration territoriale. Il contrôle le Conseil constitutionnel. Il contrôle le Conseil électoral. Il contrôle l'ECAM. Parce que tous ces dirigeants sont nommés par la même personne. Donc, ils sont redevables à cette personne. C'est pas ça? Vous pensez donc qu'ils peuvent se permettre de se tirer une balle dans la jambe ou de scier la branche sur laquelle ils sont assis? Ils ne peuvent pas. Ok? Or, nous, il faut qu'on les oblige
à dire la vérité. Le peuple doit amener le Conseil constitutionnel à dire la vérité qui sort des urnes, mais pas des fantasmes. Je vais vous dire mieux. Le Conseil constitutionnel là, peut fabriquer déjà les résultats avant que l'élection ait lieu. Pas de commentaire. Ils peuvent fabriquer les résultats dès maintenant. Donc, élection soit, on peut même proclamer que le président a déjà gagné avec un pourcentage qui leur convient, alors que l'élection n'a pas lieu. C'est pas possible? C'est possible. Donc, il faut que vous compreniez. Il faudrait que votre esprit soit libéré des limitations. Ce dont nous avons besoin là, nous voulons le changement. Nous voulons le changement. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne veut pas le changement? Zéro. Donc, puisque nous voulons tous le changement, dans cette salle, personne ne peut voter le candidat du RDP. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, mais, ils ont de l'argent. Vous avez suffi. Mobilisez-vous. Organisez-vous aussi. Organisons-nous. Les autres n'ont pas fait autant de tapage que nous. Au Gabon, très peu d'entre vous connaissaient l'AES que nous prenons aujourd'hui en exemple. Personne ne connaissait le général Tiani. Personne ne connaissait Assimi Goïta. Très peu connaissaient Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, il est devenu un exemple méritant des nôtres. Alors, ce n'est pas en insultant les autres. Ce n'est pas en indexant les autres. Si ces enfants qui vont courir au Cameroun partent de leur propre gré, avec leur courage, nous saluons, nous encourageons. Ils veulent prendre leur destin en main. Nous devons les accompagner, mais pas en parlant ici, en voyant d'autres aller mourir comme ça. En voyant des vieilles personnes qui vont t'encacailler les entendus, comme disait quelqu'un, t'encacailler les entendus, avec leurs problèmes à monter à descendre toute la journée. Alors, si vous êtes donc pour, là c'est pour conclure, vous êtes donc pour Issa Chiroma, pourquoi pas? Descendez, allez défendre Issa Chiroma. Vous avez voté pour lui. Vous n'avez pas voté pour lui. Vous avez une sympathie pour lui. Descendez, allez défendre Issa Chiroma sur le terrain. Si vous êtes du côté du peuple camerounais, vous voulez mener le combat pour le peuple camerounais, allons apporter notre contribution au peuple camerounais sur le terrain et qu'on soutienne ce peuple camerounais. C'est ce que je dis et c'est ce que je dirai toujours. Je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui, je le dirai demain. Ça s'organise. Pendant ce temps, la communauté internationale, ils attendent. Ils vont enregistrer un certain nombre de morts. À un certain moment, pour vous apprendre, ce n'est ni Chiroma, ni Paul Biya, c'est plutôt une autre organisation qui est arrivée. Ça peut être des militaires du même réseau, du même régime. Vous ferez comment? Alors que vous avez eu la possibilité de préparer un opposant, au lieu de jouer des essuie-glaces, des flip-flops. Vous avez eu le temps de préparer une révolution. Au lieu d'être dans les réseaux sociaux comme nous autres, là, à raconter nos vies, au lieu même de raconter ta vie en parlant de façon objective. Il faut que tu insultes Paul. Paul qui est dans son... Il faut que tu insultes Jacques. Parce que Jacques essaie d'être objectif. Mais toi, tu es dans ton tribalisme grégaire. Malhonnête et méchant. Parce que tu es du sud, tu es du nord, tu es du nord-ouest, tu es du sud-ouest, tu es de l'ouest. Tu t'assois là sur place, tu commences à vociférer. Tu es n'importe quoi. Parce que toi, ce n'est pas le combat. L'objectivité du combat. Le réalisme du combat. Non. C'est ton village qui t'intéresse. C'est ton intérêt. L'intérêt de ton village. Même quand tu sais que le candidat que tu soutiens là n'y arrivera jamais. Mais comme il dit Madonna, tu dis non c'est lui. Moi je veux sauf que mourir avec lui. Quand il dit Mombo, tu dis que non c'est lui. Moi je veux sauf que mourir avec lui. Mais quand tu dis que non c'est un Bassa qui peut faire mieux. Non il s'appelle Cabral Libi, tu dis non. Tu dis que non c'est pas un Cabral Libi qui peut faire mieux. Mais je ne l'aime pas parce que quand tu dis non c'est Joshua Oshi qui peut faire mieux. Tu dis non c'est un anglophone. Non c'est... Voilà le niveau dans lequel vous êtes. Alors que vous utilisez iPhone, vous ne savez pas de quel village le créateur de iPhone est originaire. Chacun d'entre vous doit prendre son destin en main en épousant sa logique d'abord. C'est pour ça que tu diras de tout ce que tu veux de moi, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais à mon rythme, je t'attends pas. Si tu veux parler de moi, va sur ta page et raconte tout ce que tu veux. Tu viens sur ma page, tu racontes n'importe quoi, on te bloque, on te vire. Tu vas raconter ta merde très loin. Ce sont les enfants des autres qui meurent là-bas. Et toi, tu es ici, tu commandes. Je ne suis pas là-dedans. J'ai le souci des vies. Et nous nous battons pour sauver ces vies. Nous ne nous battons pas là pour le qui a plus de vues, ou qui a plus publié des morts, ou qui a plus de dénoncés que ça. Non. Il faut penser le combat. Quand on le pense,
On prend toutes les précautions pour que le combat qu'on mène soit objectif et réaliste. Yes, sir. Le combat doit être objectif et réaliste. Si ton objectif, c'est insulter les autres, dénigrer les autres, salir les autres, très bien. Va faire ça sur ta page. Va faire ça sur tes plateformes. Tu racontes tout ce que tu veux là-bas. Reste. Laisse ceux qui essayent de penser pour sauver des vies le faire à leur petit niveau. Laisse ceux qui essayent un peu de penser comment protéger. Le combat est noble. Les jeunes qui vont mourir, s'ils meurent pour un combat juste, c'est noble, le combat qu'ils mènent. Mais il ne faut pas que des personnes adultes s'asseyent dans la diaspora, encouragent tout et n'importe quoi. Paul Biya a trahi son peuple. 43 ans de règne. Les mêmes problèmes sont là. Pas d'eau, pas d'électricité, alors qu'il était tout un espoir. En 82. On n'a pas d'emploi. Aujourd'hui, les enfants, les adolescents parlent de sexe, parlent de drogue, parlent du porte-monnaie magique. Et on va rester dans la diaspora et voter Paul Biya. On va rester dans la diaspora et voter les opposants qui travaillent avec Paul Biya. Ils se sont enrichis. Pendant qu'ils étaient là, ils voyaient les enfants souffrir. Et moi, je m'assois dans la diaspora. Je dis, Ayob Gandoraman, c'est toi. Ayob Paul Biya, c'est toi. Ayob Joshua aussi, c'est toi. Ayob whatever. Chacun est donc libre de faire ce qu'il veut. C'est votre choix de soutenir qui vous voulez. Mais si quelqu'un se lève, décide de sensibiliser les jeunes, pendant ce temps, d'autres ont fait déménager leur famille. Ils les ont envoyés au village. D'autres ont envoyé dans les pays voisins. Mais vous restez dans la diaspora, vous dites aux enfants, allez brûler, allez bagarrer. Maintenant, d'autres sont en prison. C'est possible. Il y a un prix à payer pour tout. Peut-être parmi ceux qui sont en prison, il y a un futur président. Mais que faites-vous pour que les conditions ne se multiplient pas? Depuis 2018, il y a aussi des futurs présidents en prison. Comment faisons-nous pour que cette hémorragie, cette façon de faire des choses ne se répète plus? J'ai vu des Camerounaises et des Camerounais comme vous aller lutter aux côtés de l'Ukraine. Quitter le Cameroun, d'autres la diaspora. Aller lutter aux côtés de la Russie. Ils portent la tenue. D'autres sont même morts. C'est dans l'occasion. Allons mourir pour une cause, notre pays, notre terre. On s'est battu pour la France, on s'est battu pour l'Amérique, maintenant d'autres sont en Ukraine, d'autres sont en Russie. Mais pourquoi pas? Là-bas, c'est pour la part du gain, n'est-ce pas? Donc toi, tu as déjà le gain. Toi, tu te bats pour le patriotisme et pour les vies des autres. Alors, allons donc nous battre chez nous pour les vies de nos parents. Nous donnons 5 000 $ à toute Camerounaise ou à tout Camerounais qui va rejoindre un aéroport. Tu quittes, tu viens nous rejoindre. Et on va se retrouver. On paye ton billet d'avion. Dès que tu es là, ok, on y va ensemble. C'est ça aussi le combat. C'est ça, penser la lutte. Tu n'es pas capable de venir, ok, il faut savoir, il faut trouver un autre moyen pour encourager ceux qui sont sur le terrain là-bas. Pas seulement dire, allez manifester, allez porter les cailloux. Pendant ce temps, les autres ont des armes. On a déjà enterré quelques-uns, déjà. Est-ce que c'est normal? Non. Nous vivons depuis 2016 avec une guerre dans la chambre du Cameroun. Le Cameroun est une maison. Le Cameroun est une famille. Dans cette maison-là, il y a des Camerounaises et des Camerounais qui meurent depuis 2016. Non, ça ne dérange personne. On parle à l'élection. Après, sur les morts, on vous dit qu'on a gagné 100%. LDPC a gagné 100% là-bas. Alors, si nous étions des personnes normales, depuis 2016, on ne parlerait même plus d'élection au Cameroun. Aussi longtemps que cette guerre existe. Si nous étions des Camerounais normaux, après l'assassinat des enfants que Atanganji et les autres, et Gandoraman, ont tué de l'autre côté, Paul Biya ne serait même plus jamais candidat à une élection au Cameroun. C'est un échec cuisant, même pour le RDPC. Se rendre compte qu'il y avait des jeunes gens qui sont capables d'être des candidats. On va prendre un homme de 92, bientôt 100 ans, dans l'âge officiel. Mais l'âge officieux, il y a déjà au moins 115 ans. Mais il n'y a pas de jeunes. N'est-ce pas? Les gars, soyez comme ce que vous voulez que l'équipe nationale soit. Soyez ce que l'équipe nationale a été de par le passé. Des Bamileke, des Bassa. Il y avait même 2 Bassa à l'époque, très connus, au Mambik et Kanabik, qui ont fait des beaux jours. C'était l'ensemble. Les Nordis, les Umaru, les Djonket, Bonaventure, les Yerima, les Mila Roger, les Thomas Kono.
you know, de Bel Joseph Antoine. Il y avait de tout là à l'intérieur, de tout et de tout. De Rigobert Song, tu vois. On te parle de Kana Biik. On te parle de Oman Biik. On te parle de Bel Joseph Antoine. On te parle de Rigobert Song. On te parle d'un autre son. Ce sont des gars Bassa. Mais qu'on retrouve à l'équipe nationale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bons. On ne cherche donc pas à regarder combien de gars Bassa y a-t-il déjà là-bas. Combien de Bamileke y a-t-il là?